Ouais, tout le monde, c'est Cyborg et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la vidéo tuto sur AutoCAD. Donc j'avais commencé une maison en 3D et je m'étais arrêté, enfin j'avais quasiment terminé le premier étage. Donc voici ce que ça rend. Donc une maison quand même plutôt, plutôt une villa qu'une maison, donc vous pouvez voir à quoi ça ressemble ici. Donc voilà, j'ai un petit peu modélisé le premier étage, j'ai un petit peu inventé suivant enfin comment j'imaginais la maison sur le derrière. Donc je pense que ça se modélise un petit peu comme ça. Alors pourquoi pas, chacun aura sa variante, excusez-moi. Moi, j'ai voulu faire ça comme ça. Voilà, donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à modéliser le deuxième étage. Pour ce faire, je vais déjà commencer à modéliser les murs. Voilà, donc les murs, ils vont déjà se faire de là à là. Donc ce que je vais faire déjà, ça va être une espèce de soubassement, un peu comme cet endroit-là. Donc ça va être assez simple, ça va pas être même très très compliqué. Ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va tracer un trait, voilà, comme ceci, et un trait de la même manière, en partant du centre du cercle, donc à ce niveau-là, et normalement ils devront se croiser au même, enfin, ils devront se croiser au centre de ce poteau. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la commande décaler, encore une nouvelle fois, on décale de 100, de ce côté, de ce côté, de ce côté, de ce côté. On va faire désapparaître le parquet. Voilà, comme ça on y verra bien mieux. On revient sur la commande décaler, on décale à droite cette fois-ci. Maintenant, je vais faire supprimer les murs du RDC. Donc le poteau fait partie du mur RDC, donc je ne sais pas pourquoi il n'y est pas dedans. Mur RDC, voilà. D'ailleurs ça aussi, ça fait partie du mur RDC, comment ça se fait que ça n'y est pas? Je ne sais pas. Tac, j'en profite pour tout remettre au bon endroit. Voilà, ça va être dans le mur RDC. Ça, ça. Ça également. Et il me manquerait du coup ce linteau là. Mur RDC. Et voilà, donc j'ai tout remis à leur place. Donc, revenons, revenons-en ici. Donc là, je vais couper. Alors, bien sûr, il y a une erreur qui s'est faite. Voilà, donc je sélectionne tout. Il y a l'espèce de... Alors pourquoi ça supprime de ce côté? Aucune logique ce logiciel, enfin bref. On va le faire manuellement, c'est pas très très grave. Voilà, donc on a un premier angle, donc ça on peut le supprimer parce que c'est l'axe, on n'en a pas besoin. Et ensuite du coup c'est à ces deux endroits, donc tac et tac. Bon, voilà, là ça l'a pas fait. Ah là 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 là, j'ai vraiment du mal là. Voilà. Donc j'ai un petit peu... Et là aussi il y a le poteau également qui s'est pas placé dans le calque mur RDC. Où es-tu? Où es-tu? RDC, voilà. Maintenant, il ne me suffit plus qu'à fermer ces deux splines et également de ce côté. Alors, je vais peut-être faire une petite rotation pour y voir un petit peu mieux. Et je vais repasser en mode parallèle, ce qui nous permettra, enfin, ce qui permettra à l'ordi d'avoir un petit peu plus de puissance. Voilà, j'arrive pas à voir le trait. Hop, ah, nickel. Et j'attrape le bout ici. Voilà, donc maintenant que j'ai fait ça, je vais aller dans dessin, région, et je sélectionne du coup le tout. Voilà. Normalement ça devrait... Ça n'a pas fonctionné. Donc je vais faire... Enfin je vais supprimer les vitres. Voilà. Donc ces vitres là également, qui sont pas dans le bon calque. Vitres. Et enfin le dallage. Le dallage. Ça c'est également dans le dallage. Donc ce que je vais faire c'est que
je vais sélectionner un peu tout ça. Voilà. Et ça, je vais le mettre au bon endroit. Enfin, je vais le décaler d'endroit, excusez-moi, pour pouvoir le mettre en mode région. Alors pourquoi ça ne veut pas se mettre en région? C'est une bonne question, je comprends pas trop pourquoi d'ailleurs. Pourtant, je pense que c'est sur le même plan. Ça a l'air d'être sur le même plan, donc normalement ça devrait fonctionner. Ce qui n'est pas le cas à l'écran. Là, bon, ça ne veut pas fonctionner, donc on va faire autrement. On va prendre cet outil qu'on va amener ici. Et on va répéter la même étape pour ça. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir avoir... Donc ça, je supprime. Ça. Tac et tac. Voilà. Donc, je fais réapparaître les murs du RDC. Hop là, parfait. Je prends un point d'attache, comme ceci, et je le fixe à cet endroit-là. Voilà, donc là c'est parfait. Donc il y a un petit problème. Comme vous pouvez le constater, ce n'est pas au bon endroit. Je prends le point d'attache, je le mets au bon endroit. Et donc du coup ici, il va y avoir également un petit souci. C'est pas grave, je vais corriger ça comme ça. Voilà, on va pas se prendre la tête. Voilà. Donc euh, ces deux espèces de linteaux, je vais les extruder. Donc dessin, modélisation, extrusion. J'extrude de 5, de 50 pardon, vers le bas. Voilà, donc là j'ai fait un petit peu tous mes linteaux. Donc je le fais passer dans le bon calque, donc mur RDC, voilà. Maintenant qu'est-ce qu'il me reste à faire? Donc c'est supprimer ces deux conneries qui ne me servent plus du coup à rien du tout. Voilà. Et je vais donc du coup pouvoir m'attaquer aux étages supérieurs. Donc les étages supérieurs, donc vous voyez qu'il y a un voile. Le voile qui vient à ce niveau-là, il y a à cet endroit-là également. Donc je vais faire... Ouais d'accord, je vois un petit peu comment c'est fait. Donc vous allez pouvoir suivre au fur et à mesure l'avancement de la maison. Donc ce que je vais faire déjà, c'est que je vais créer un nouveau calque qui va s'appeler mur R plus 1. R plus 1. Voilà. Je vais le passer en calque courant. Une fois que j'ai fait ça, il me reste plus du coup qu'à appliquer mes lignes au bon endroit. Donc, je vais placer alors à ce niveau-là. Donc vous voyez, vous allez voir, c'est très rapide. Hein. Donc à chaque angle, je vais placer alors à ce niveau-là, voilà. Puis il faut que j'arrive à l'attraper, voilà. À cet endroit. Alors pourquoi ce n'est pas la même taille? Pas tout à fait logique. Enfin, on se prend pas trop la tête pour ça. Hop là, c'est pas très très grave. Tac. Tac. Hop là. Hop là. Alors, est-ce que je vais l'attraper? Voilà. Enfin, cet angle-là. Et cet angle-là. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer, enfin, faire désapparaître les murs du RDC, le parquet, les vitres, le dallage, les linteaux. Et je pense que ça ira. Voilà. Parfait. De ça, maintenant, je vais, mais du coup, mettre du volume un petit peu sur mes murs. Donc, je vais mettre un volume de 200. Donc là, il va y avoir un mur, un autre mur, un autre. Voilà, à cet endroit. Et comme ceci. Voilà, donc je viens de recréer tout le volume des murs.
Donc ça sera la passerelle, je vais pas y toucher pour l'instant. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais aller sur la commande raccord. Je vais faire raccorder ces deux traits. Clic droit, répéter chanfrein. Ces deux traits là. Ensuite, je vais tracer un trait à ce niveau-là. Et également à ce niveau-là. Voilà, donc ce trait, je peux le supprimer. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer des ouvertures. Donc déjà, avant d'appliquer certaines ouvertures, je vais pouvoir supprimer certains traits. Donc, on clique bien, je supprime ces traits pour créer un seul et unique bloc. Donc, qui va largement me simplifier la vie. Et qui devrait également simplifier la vôtre. Donc, je vous invite à faire la même chose que moi. Donc, si je vais trop vite, n'hésitez pas à repasser plusieurs fois la vidéo. Je vais assez rapidement, tout simplement, car j'ai créé de nombreuses vidéos déjà sur AutoCAD. Donc, je pense qu'il y en a pour plus de 4 ou 5 heures de tuto, même voire peut-être plus. Donc j'estime qu'à partir de 5 heures de vidéo, je pense que vous serez quand même déjà à même, par vos propres moyens, de créer la plupart des choses que je suis en train de faire à l'écran. Donc ne vous affolez pas si vous n'y arrivez pas. Normalement, en à peu près 4-5 heures de manip sur AutoCAD, vous devriez commencer à piger les bases. Donc, une fois que j'ai fait ça, ben, tout simplement, on va commencer à appliquer nos ouvertures comme tout à l'heure. Donc, là, je vais faire 1 mètre. Voilà. Pareil de ce côté. Alors, tout simplement, je vais copier à cet endroit-là. Et je vais, alors, si j'y arrive, voilà. Comme ceci, et comme ce... Voilà, nickel. Maintenant, je coupe mes murs. Donc, est-ce que je vais y arriver? Tac, tac. Donc il me suffit juste que je le retrace ici. Ça c'est effacé parce que j'ai pas sélectionné l'autre côté du mur. Donc n'oubliez pas, vérifiez bien à chaque fois si vous avez bien tout sélectionné. Faites pas comme moi, j'y vais un petit peu, je vais un petit peu trop rapidement et j'oublie souvent de revérifier ce que je sélectionne. Donc ce qui fait que je fais également pas mal d'erreurs. Donc là je vais fermer, je vais faire une autre pièce. Donc comment je fais? Tout simplement, je vais tracer un trait. Voilà, comme ceci. Pas me casser la tête. Ça, je le décale de 200 vers ce côté. Donc, ce qui m'amène également à refermer ça. Enfin, rouvrir, excusez-moi. Et également à couper ce trait-là. Voilà, donc ça fera un seul bloc. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Pendant que je suis là, je peux également créer la porte. Donc la porte, je vais la créer à ce niveau-là. Donc je vais mettre 500. Je vais tracer à ce niveau-là, voilà. Je décale 2000. Donc toujours 2000 pour avoir la même largeur. Et donc ça nous simplifiera tout à l'heure quand on va poser nos portes. Ça sera plus rapide d'avoir plusieurs portes en 1000 que avoir du 1000, du 1500, enfin, etc. etc. quoi. Vous comprenez ce que je veux dire. Et donc là, on va faire également une autre petite chambre. Alors ça, ce sera la chambre de bonne. Hein. Parce que bon, pour avoir une baraque comme ça, ils auront une bonne. Voilà. J'ai décidé qu'ils avaient une bonne, alors ils en auront une. Je pense que, vu le prix de la baraque, ils peuvent se permettre d'avoir un employé. Voilà. Ce qu'on va faire du coup, c'est qu'on va créer une porte, mais cette fois-ci à l'opposé, donc du coup à ce niveau-là, quoi. Donc on va faire 500. Tac. Et on décale le trait 2000, comme ceci. Voilà, on va créer du coup une nouvelle porte. Tac. On coupe, on coupe. On coupe ce trait, et voilà. On a notre porte. Donc du coup, maintenant, on va faire la dernière ouverture à ce niveau-là. Mais juste avant de faire ça, je vais tout simplement faire apparaître les murs du RDC.
donc les murs du RDC, voilà, pour pouvoir coter la longueur de là à là. Donc ça ferait 5200. Excusez-moi, je recote parce que je suis pas vraiment certain de ce que je viens de mesurer. Ouais, donc il y a bien 5200. Ce qui me fait à ce niveau-là 500. Et à ce niveau-là, du coup, il y a 500 logiquement. Voilà. Ouais, donc il y a 500, excusez-moi. Donc 500, 500, et normalement ça devrait suivre. Donc je reviens, je supprime le RDC. Voilà. Ensuite, je vais là, je trace un trait qui fait 500 de long. Bien sûr, j'ai changé, je me suis passé dans le mauvais calque, alors je vais tout simplement supprimer ce que je viens de faire. Je supprime le RDC, voilà, et je repasse je repasse mon calque courant en R+1. Voilà. Je vais tracer un trait de 500. Donc ça, c'est des petites astuces que je vous donne à chaque fois. Retenez-les bien, ça peut toujours vous servir. Donc je dis pas que tout le monde ne fait pas pareil que moi, ça c'est certain. Mais enfin moi, personnellement, quand je dessine en 3D, j'utilise souvent les mêmes méthodes. À savoir donc celle-ci, de tracer un trait de 500, après de venir faire croiser les autres. C'est la seule méthode que j'ai réussi à trouver pour avoir quelque chose de symétrique et d'assez joli. Voilà. Donc maintenant, je supprime, tac, tac, voilà. Ici, ici. Donc là, j'ai également une autre ouverture. Donc là, je vais pas oublier de mettre mon espèce de linteau. Pareil pour toutes les autres ouvertures, donc c'est-à-dire là, puis là, également à cet endroit. Voilà, donc pour l'instant, de ce côté, j'ai fait toutes mes ouvertures. Ensuite, donc il va falloir que je fasse de ce côté également, et que je fasse également l'emplacement pour l'escalier. Donc je sais très bien qu'il n'y a pas d'escalier à ce niveau, mais je ne vois pas où le placer, sachant qu'ici, en dessous, il y a le garage, et il y a des toilettes et des douches. Et là, il y a la cuisine, donc je vois pas vraiment où je pourrais le placer autrement qu'à cet endroit. Donc pour ça, je vais tout simplement... Bon alors à cet endroit, je vais recréer peut-être une chambre. Voilà, et là ce sera un petit coin, qu'est-ce que ça pourrait... Non, ça sera la chambre à ce niveau. Ouais, une chambre à ce niveau, je pense. Voilà, je sais pas vraiment trop comment faire mon plan là. Je vais faire une chambre à cet endroit. Et là, ça sera un petit peu un débarras, avec des jouets, etc. etc. Voilà, on va faire comme ça. De toute façon, j'ai pas vraiment d'autres idées. Et peut-être une salle de bain aussi, en haut. Ouais, on va faire ça. Donc, alors, il faudrait juste que je réfléchisse à comment aménager un petit peu le tout. Donc là, je pourrais faire une salle de bain. Où là, j'ai un souci d'aménagement. Donc peut-être, plutôt qu'à cet endroit-là, je ferais peut-être une salle de bain. Ouais, non, ça fait quand même assez grand pour une salle de bain. Faire un tout petit truc comme ça, plutôt. Voilà. Ouais, on va faire ça. Voilà, donc j'ai trouvé ma petite idée. Donc je vais faire un truc qui fasse 2,50 m. Je reviens verticalement. Et là, il y aura une autre chambre. Donc déjà, ce sera quand même une grande salle de bain. Comme vous pouvez le constater. Donc je décale mes murs de 200 et de 200 de ce côté. Sans oublier que ces murs, je les prolonge à cet endroit. Voilà, là,
comme ça j'aurai une autre chambre et une autre salle de bain. Tac, je coupe, je sélectionne, je coupe à nouveau. Voilà, comme ceci. Maintenant il me suffit juste de faire les portes. Donc je sélectionne le trait pour trouver mon milieu. Donc je répète la commande pour activer le milieu, là comme je viens de le faire, c'est clic droit, et on active un petit peu ce qu'on veut à ce niveau-là. Donc clic droit sur cette icône. Donc je décale toujours de 1000, non de 500 pardon, pour faire voilà 500 de ce côté, là et de ce côté-là. Donc ce qui va faire 1000 au total. Tac, 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 tac. Donc vous voyez quand on travaille en 3D, ça veut plus couper quand on sélectionne dans la zone. En fait il faut cliquer sur chaque trait et c'est quand même assez ennuyant. C'est pas forcément très pratique. Bon alors, donc je répète pour ceux qui viennent d'arriver sur cette vidéo. Donc j'ai déjà créé le RDC donc dans les vidéos précédentes. Donc normalement vous pourrez cliquer sur les liens qui s'affichent en haut de l'écran. Donc il y aurait partie 1, partie 2, partie 3, partie 4. Jusqu'à la énième partie, je sais pas combien il y en aura. Ça dépendra de combien de temps dure le tuto. Et donc vous pourrez, si vous posez des questions, regarder l'ensemble des tutos. Et donc vos questions auront une réponse. N'hésitez pas également si vous avez des problèmes pour réaliser certaines parties dans une de vos maisons de me poser vos questions et j'y répondrai bien volontiers dans la mesure du possible bien évidemment. Donc là je vais faire une espèce de grande ouverture, ou à ce niveau là, pourquoi pas. Non, à ce niveau là. Comme ça il n'y aura pas d'ouverture de ce côté, ça m'ira très bien. Donc, toujours comme ça, je sélectionne, je trouve le milieu. Où est le milieu? Le milieu est à cet endroit là. Voilà, et je décale mes traits à cet endroit de 1500 de chaque côté. Donc ça va faire une porte de 3 mètres. Je trouve ça pas assez grand, donc je vais encore un petit peu plus décaler le tout. Donc je vais faire 2 mètres par 2 mètres, donc ça fera une ouverture de 4 mètres quand même. C'est plutôt assez grand. Et vous inquiétez pas, ça va pas être une ouverture genre porte-fenêtre. Ça va être une ouverture comme j'ai fait à l'étage d'en dessous. Donc c'est-à-dire ça va être un petit peu genre... ça va être 500 de hauteur. Histoire qu'on puisse pas voir à travers la vitre de ce qui se passe dans la salle de bain. Ça serait dommage quand même que certaines personnes regardent. Voilà, donc là j'ai fait un petit tour d'orbite pour changer de sens. Que me manquerait-il maintenant? Donc je vais faire apparaître les murs du RDC. Et donc je vais faire une porte fenêtre à ce niveau-là. Voilà, donc je vais pas me casser la tête. Je vais prendre un trait. Voilà, ce trait-là, je vais tout simplement le copier à la base. Voilà, à ce niveau-là. Comme ça, mes deux traits seront également au même endroit. Maintenant, je vais supprimer du coup, enfin, je vais cacher le RDC. Et voilà, maintenant, je peux voir où est mon ouverture. Donc je prolonge, je sélectionne le tout, et maintenant, je coupe. Voilà, donc j'ai une autre ouverture dans ma chambre. On n'oublie pas de créer le linteau. Et enfin, il ne me reste plus qu'à créer les ouvertures à cet endroit. Donc, pareil, je refais apparaître le RDC. Je prends une ligne que je vais copier à chaque arête de l'ouverture. Tout simplement, donc c'est quand même très bête. C'est accessible pour tous, même pour ceux qui débutent. Donc n'ayez pas peur. C'est vrai, je comprends certaines personnes qui ont quand même très peur de commencer à utiliser le logiciel, parce que là on voit plein de boutons sur l'interface et pas du tout envie de l'utiliser.
Surtout que c'est quand même un interface très lourd et si on n'a pas de connaissances à la base, on aura énormément de difficultés pour l'appréhender. Donc je vous conseille de ne pas vous décourager dès le début. Commencez tranquillement à faire des petits trucs, genre des petites maisons rectangulaires. Faites des ouvertures avec les soustractions, comme je vous ai montré tout à l'heure, et vous allez voir que ça va venir tout seul. Donc on sélectionne le tout, on utilise la commande prolonger pour faire croiser nos lignes. Voilà, on resélectionne le tout, maintenant on utilise la commande ajuster. Du coup on ajuste toutes nos lignes. Tac, tac. Hop, hop, et hop. Voilà, donc maintenant je viens de créer la totalité des ouvertures de ma maison. Donc je vais créer nos linteaux. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais commencer du coup à extruder la seconde partie, enfin le deuxième étage. Comment faire? Ben, tout simplement pareil que le RDC. Donc on sélectionne le tout. On va dans dessin, région. Alors voilà, j'ai oublié, je fais encore une bêtise. On sélectionne dessin, région. Et donc là on peut voir les surfaces qui ont été mises en région. Alors là, pourquoi ça ne s'est pas fait? C'est une bonne question. Pourquoi ça n'a pas voulu? Ah, je ne sais pas. Bon, cet endroit, ça ne veut pas. Je ne sais pas, je vais réessayer. Dessin. Région. Ouais, donc là, c'est pas décidé à vouloir le faire. Donc je vais copier un emplacement. Voilà, hop. Affichage orbite, orbite libre. Je change de vue, vite fait. Et je vais essayer de chercher où ça cloche. Donc c'est sûr, si ça me montrait déjà l'endroit où ça veut pas, j'aimerais bien, ça serait quand même déjà beaucoup plus facile. Visiblement, ça n'a pas envie de me montrer, donc je vais devoir me démerder tout seul. Donc pareil, je vais tricher, je vais faire des rectangles. On va pas se prendre la tête. Donc mon premier rectangle. On revient là, on va tracer un second rectangle. Comme ceci. Et un troisième rectangle à ce niveau-là. Voilà. Donc mes trois rectangles, je vais les décaler. Merde, pardon, excusez-moi. Tac, tac, tac. Voilà mes trois rectangles. Donc je les décale. Je sélectionne le tout. Donc normalement ils sont à la bonne hauteur, les trois. Et on les décompose. Maintenant je vais pouvoir supprimer ce petit trait. Donc tac, on coupe. Et on coupe à ce niveau-là. Voilà. Et maintenant, si je répète l'opération, je vais pouvoir faire passer ça en région. Donc dessin, région. Si ça marche pas, c'est qu'il y a un gros bug. Donc il y a un gros bug sur AutoCAD. Je vais essayer d'enregistrer, de fermer et de rouvrir. Sinon, vous inquiétez pas, c'est pas dramatique. Je peux résoudre ça très rapidement. Donc je vais rouvrir AutoCAD, voilà. Donc ça devrait être assez rapide. Oui, mon ordi est devenu lent. Voilà, donc AutoCAD s'ouvre. Donc je vous invite à partager une nouvelle fois ma vidéo et même la commenter. Et même à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait quand même énormément plaisir. Surtout que vous êtes de plus en plus de personnes à me suivre régulièrement. Et ça, je vous en remercie beaucoup. Donc là, vous pouvez voir que ça ne veut pas faire une région. Donc je vais pas me prendre la tête. Hein. Je vais faire 4 carrés. Voilà, tout simplement. Ces 4 carrés, je vais les placer au bon endroit. Donc ça dégage. Là, il y a mon premier carré. Là, il y a mon second carré. Et mon troisième carré qui va être ici. Voilà, donc ça, je le mets un petit peu de côté. Maintenant, ça, je supprime.
je supprime. Voilà, maintenant je prends mes 4 carrés. Je prends un point d'attache et je le mets à cet endroit-là. Voilà, donc ça normalement, j'ai pas besoin de le mettre en région. Parce que c'est déjà la commande rectangle, donc normalement ça devrait déjà être en région. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais répéter exactement la même étape. Je sélectionne tout ça. Tac, tac, tac. Alors là, je pense savoir pourquoi ça ne fait pas la région. Je vais réessayer quand même. Oui, alors on va essayer. On va voir dessin région. Voyons si ça fonctionne. Ça ne fonctionne pas, c'est super. Non. Ah mais excusez-moi, j'ai encore fait une petite bourde. Bon, vérifions. Dessin région. Entrée. Bon, AutoCAD a décidé de m'emmerder, donc, eh ben, s'il veut m'emmerder, on va faire autrement. Donc on sélectionne... Putain, j'ai fait encore une bêtise. Voilà. Donc je resélectionne tout. Voilà. Donc je décale tout simplement les traits, comme ceci. Et de la même manière que tout à l'heure, je transfère un énorme rectangle de là à là. Un rectangle de là à là. Un rectangle ici. Et enfin... Donc je tiens à vous dire que je n'aime pas du tout ce que je suis en train de faire. C'est vraiment très moche. Mais bon là, je ne sais pas pourquoi AutoCAD ne veut pas me passer le tout en région alors que je suis persuadé que non, ça devrait le faire. Donc j'ai pas envie de me prendre la tête sur quelque chose qui n'est pas forcément utile pour vous. Là, sur ce truc-là, vous apprendrez rien du tout parce que y a rien à apprendre. C'est un souci au niveau des régions. Donc je ne pourrais même pas vous répondre pourquoi, parce que je ne connais pas la réponse. D'ailleurs, j'aimerais bien la savoir, euh, parce que ça m'emmerde assez souvent. Mais bon, là, on va dire que pour ce projet, on va faire comme ça. Ça ira très bien. Et ça nous suffira pour ce projet. Surtout que, normalement, ça devrait être aussi joli. Donc, je sélectionne tout ça. Voilà. Donc, sauf ça, ça. Qu'est-ce qu'il faudrait pas que je sélectionne? Donc, ce qu'il faut pas que je sélectionne, tout ça, 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 et ça également. Je vais le passer dans le calque linteau. Donc, normalement, ça devrait partir, quoi. Donc, il y a ça que je dois enlever. Il y a ça. Et après, il y a ce niveau-là, ce niveau-là, et ce niveau... Alors, où il est? Parce que je le vois pas, à ce niveau-là. Voilà. Et ça, je le passe également dans quelques linteaux. Voilà, donc maintenant, je peux sélectionner la totalité de la maison. Et je vais aller dans dessin, modélisation, extrusion, et j'extrude tout ça de 2500 comme le RDC. Voilà, donc là vous pouvez voir exactement pourquoi je déteste faire ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est parce que j'ai des putains d'arêtes pourries, bien dégueulasses, à ce niveau-là. Donc je sais pas ce que ça va rendre quand je vais poser la texture. Ne vous inquiétez pas, ce sera un truc vraiment dégueulasse. Je referai ce niveau-là. Donc je vous conseille quand même pas de faire ce que je viens de faire. C'est quand même vraiment, vraiment moche. C'est quelque chose que je ne vous conseille pas du tout. Il vaut mieux essayer quand même de persévérer sur la région, quitte à faire des plus petits blocs. Mais n'essayez surtout pas de faire ce que je viens de faire parce que ça c'est vraiment pas joli du tout. Donc là c'était une vitre, alors j'ai extrudé, il fallait pas. Voilà, maintenant ce que je vais faire c'est que je vais placer le tout. Alors avant de placer le tout, je vais refaire réapparaître les linteaux. Voilà. Et les linteaux, je vais du coup appliquer une valeur
donc une valeur X. Donc qu'est-ce que je vais mettre comme valeur? Donc ça va être, pour ça, ça va être 50-50. Voilà. Et là également 50. Donc dessin, modélisation, extrusion, 50. Donc une fois de plus, je resélectionne tout. Et je place tout ça à la bonne hauteur. Donc, à savoir à ce niveau-là. Par la suite, donc là, il me reste à faire le niveau bas des fenêtres, donc cet endroit-là. Donc comment je vais faire ça? Tout simplement, je vais faire des modélisation, extrusion, et j'extrude. Alors là, ça va être de combien? Pour ressembler un petit peu à la photo, ça va être de, on va dire, 150, donc 15 cm. Voilà, 15 cm comme ça. Donc c'est-à-dire que à ce niveau-là, ça va être 15 cm également. Et comme j'ai tout simplement juste copié l'étage inférieur, normalement ça devrait également être la bonne taille. Donc modélisation, extrusion, et je décale de 150. Je prends un point d'attache. Donc pour moi ça va être à cet angle. Et je le mets comme ça. Et là vous pouvez voir que tout se met au bon endroit. Donc d'où l'utilité de faire des maisons assez symétriques. Ça, je vais pouvoir faire un linteau de 200, donc dessin, modélisation, extrusion 200. Donc, je le mets à la bonne hauteur. Tac. Et je vais le copier sur la fenêtre, enfin sur la porte à côté. Oula, excusez-moi, je l'ai mal placé. Tac. Et tac, voilà. Et enfin, l'ouverture à ce niveau-là. Donc, tout simplement, en prenant... Alors déjà, je vais décaler ce petit objet, voilà. Ça, je vais le monter à 1000... combien j'avais fait tout à l'heure? J'avais fait 200 en haut. Donc ça ferait 2300. Ça ferait 1,80 m de haut. Donc 1800. Tac. Dessin, modélisation, extrusion, 200. Du coup, il reste une ouverture de 500. C'est plutôt pas mal. Donc, maintenant, ce qu'il me reste à faire, du coup, c'est de créer le sol. Donc, étape également très importante si vous voulez pas tomber dans le vide, éventuellement. Donc là, également, avant de faire ça, je vais créer la même chose à ce niveau-là. Donc, modélisation, extrusion, j'extrude de 150. Voilà. Je reprends un trait. Un rectangle, excusez-moi. Et ça, je vais extruder de 50. Pour pas changer les habitudes. Alors, je vais recréer un rectangle. Eh bien, je veux créer un rectangle. Bon. Rectangle, voilà. Donc je l'ai mal placé, donc je le remets. Tac. Voilà, donc ce rectangle, je l'extrude, modélisation, extrusion de 50 vers le bas. Voilà, donc là j'ai fait... Alors, j'ai oublié ça, je vais tout simplement copier ce linteau là. Et là, pareil. Voilà, donc j'ai fait la totalité des linteaux et des ouvertures de la maison. Maintenant, ce qu'il faudra que je fasse, c'est ne pas oublier de faire les vitres. Donc également, c'est une étape très importante. Donc pour ce niveau-là, ça va être très simple, je vais copier les étages inférieurs puisque c'est également au même endroit. Par contre, là, du coup, j'ai oublié de faire quelque chose. C'est le linteau inférieur. Enfin, pas le linteau, l'espèce de rebord en bas de la fenêtre. Donc je trace un rectangle, je prends un point, un autre point, et ça, je l'extrude verticalement de 150. Impeccable. Voilà, donc maintenant ce qu'il me reste à faire, c'est le dallage. Donc le plancher, pardon, excusez-moi, plancher. Que je vais passer en calque courant. Voilà.
Voilà donc une des dernières étapes qui me reste à faire. Donc le plancher, pour cette étape, je vais l'appliquer sous les murs. Alors comment vous expliquer ça? Je vais tout simplement en fait, alors je vais vous le montrer carrément. Je vais pas parler et je vais tout simplement vous montrer ce que je veux faire. Donc déjà, je vais passer en affichage, style visuel, filaire 2D. Donc là, c'est sûr, c'est beaucoup moins clair, mais je suis obligé de faire ça pour pouvoir faire ce que je veux. Donc mon plancher il va venir de là, là, à ce niveau-là, en espérant qu'il veuille passer en région, bien évidemment, parce que si ça fait la même merde que tout à l'heure, ben, je suis pas sorti de l'auberge. Donc là, tac, tac, ou alors là, il y a beaucoup de traits. Ça doit être là, enfin ici et ici. Voilà, donc maintenant si je supprime le R plus 1, voilà, il me reste plus que ça. Donc on prie, donc je prie surtout parce que vous vous en foutez. Donc outils, dessin modélisation, avant outils région, dessin région, voilà. On sélectionne le tout, tac, entrée. Et voilà, ça ne m'a pas fait... Ah si, ça m'a fait la région. Alors là, j'ai envie de dire merci, mon Dieu. Même si je ne crois pas du tout. Oh, extrusion, j'extrude ça de 200. C'est impeccable. Alors là, c'est vraiment parfait, quoi. Ça fonctionne. Voilà, donc maintenant que j'ai fait ça, eh ben, il ne me reste plus qu'à mettre tout ça à la bonne hauteur. Donc pour ça, on va aller dans le dessin. On va refaire apparaître les textures. Donc pour style visuel, conceptuel. Voilà, on va venir sur R plus 1. Et je vais mettre ça déjà à la bonne hauteur. Donc je place ça là. Donc voilà, là déjà le plancher est à la bonne hauteur, c'est parfait. Maintenant ce qu'il faut que je fasse, c'est que je place le deuxième étage à la bonne hauteur. Donc je vais le décaler, je vais faire réapparaître les murs du RDC, le parquet, les vitres, le dallage, et voilà. Et donc du coup je vais sélectionner mon deuxième étage, donc en entier, n'oubliez pas des pièces. Donc ne recopiez pas exactement ce que je fais, c'est pas ça le... C'est pas ça le but, enfin c'est pas ça que j'essaie de vous apprendre. Ce que je veux que vous arriviez à faire, c'est créer votre propre maison par vos propres moyens. Donc essayez de réaliser ce projet un petit peu, donc bien sûr avec les commandes que je vous apprends, ça c'est obligé, mais essayez de faire le maximum de enfin de la maison que vous êtes en train de créer avec votre propre style en fait. Voilà, donc là je viens d'empiler les deux étages, donc je vais passer en mode perspective pour avoir une meilleure idée de ce que ça va rendre tout à l'heure. Donc ça fait un truc du genre. Donc là je vais monter la vitre jusqu'en haut, histoire d'avoir le même truc. Donc si je repasse là pour être un petit peu en face de cette vue. Voilà, donc là on peut voir que la vitre montre tout en haut, qu'il y a une vitre au fond. Donc une vitre d'ailleurs que je n'ai pas faite ici, qu'il faudra que je fasse. Et bah, du coup pour finir, bah, je pense que ça sera un petit peu tout. Voilà, donc il y a également un grand plafond. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer un plafond assez épais. Donc quelque chose que je n'arrive pas vraiment à visualiser, c'est... Donc il y a un plafond énorme à ce niveau-là. Enfin, c'est vraiment très compliqué à imaginer là. Je vous cache pas que j'ai quand même beaucoup de difficultés. Donc comment je vais faire ça? Je vais créer un plafond assez épais. Ou alors, avant de créer un plafond super épais, ce que je vais faire, c'est que ces linteaux là, qui n'étaient pas à la base très grands. Non, je vais faire comme ça. Je vais créer un plafond épais. Ça sera plus facile. Donc, affichage. Non, j'ai pas. Affichage.
orbite libre, on enlève la parallèle, la perspective, on revient en parallèle. Voilà, donc maintenant le plus important, donc avant de créer la toiture, je vais créer ce type là, cette espèce de terrasse un petit peu bizarre, donc un petit peu futuriste. Donc je sélectionne mes deux poteaux. Donc qu'est-ce que c'est que ce petit truc là? Ça ne sert à rien. Voilà, mes deux poteaux, dessin, modélisation, extrusion, j'extrude jusqu'à atteindre cette hauteur. Parfait. Donc ça sera la race supérieure. Maintenant, ce que je veux, c'est créer une toiture assez épaisse à ce niveau-là. Donc, je vais créer une hauteur de toiture de, on va dire, de 300. Alors, attendez, je sais comment je vais pouvoir déterminer la hauteur de ma toiture. Je vais tout simplement faire côté linéaire de là à là. Alors, bien sûr, pour côté, il va falloir que je mette mon axe correctement. Donc, le Y vertical, cotation linéaire, de là à là. Ah, je fais cotation linéaire, là à là. Pourquoi? Bon sang, ça ne veut pas afficher la cotation. Alors là, ça me le met. Ah, peut-être parce qu'elle est cachée derrière. Affichage orbite, orbite libre. Non, même pas. Donc, je vais quand même refaire cette espèce de cotation là. Donc, cotation linéaire. Là, à là. Ah, mais elle s'affiche là, excusez-moi. 450. Sachant que j'ai déjà une retombée de 50. Donc, je vais faire un toit de 400. Donc je vous cache pas, c'est totalement excessif. C'est pas du tout... enfin, un toit de 400, je vous le dis de suite, ça n'existe pas. Donc voilà, 400. Donc 400, ça sera l'épaisseur. Donc à la place de me casser la tête à faire tout ça, je vais tout simplement faire comme si je faisais un plancher. Donc je vais créer un nouveau calque qui va s'appeler toiture. Voilà, que je vais passer en calque courant, comme ceci. Et donc je vais faire le contour de la toiture. Donc ce niveau-là, alors vous allez de suite voir ce que je veux dire. Donc à cet endroit-là, je pense que ça va s'arrêter comme ceci, ouais, jusqu'à là. Ensuite, je vais faire une autre toiture comme ceci. Donc avec les Y par contre. Ah bah, je le voyais plus, mais l'axe est là, voilà. Donc les Y comme ça. Donc ça ne veut pas, c'est pas grave. On va faire manuellement. Donc de là à là. Ici. Et enfin pour finir là. Et il ne me reste plus maintenant qu'à créer la dernière toiture. C'est-à-dire de cet endroit à cet endroit. Voilà. Il ne me reste plus à présent qu'à faire désapparaître les murs du RDAC, les murs du R+1, le plancher, les linteaux, déjà voyons ce qu'il me reste, les vitres, le parquet, le dallage, voilà, parfait. Donc maintenant je vais passer tout ça en région, donc outils, alors dessin, région, alors espérons que ça fonctionne, bien évidemment, comme toujours. Donc là ça a fonctionné pour là, et bien sûr ça n'a pas fonctionné pour cet endroit, là. Il fallait bien que ça fonctionne pas pour tout, hein, comme d'hab. Donc je vais utiliser la commande rectangle, voilà. Donc on va supprimer tous les traits du coup inutiles. Tac. Et enfin le dernier trait à ce niveau-là. Voilà, donc celui-là, cette partie-là, on va l'extruder de 400. Donc je vous répète
que cette partie va servir de toiture. Et donc cette partie-là qui va être extrudée de simplement 200. Donc on va faire quelque chose. Alors même pas, j'ai peut-être une meilleure idée. Non, on va faire comme ça, excusez-moi, on va rester sur l'idée que je m'étais faite au début. Donc modélisation, extrusion, on extrude de 200. Voilà. Maintenant ce que je vais faire, c'est que là je vais créer une petite toiture terrasse. Donc c'est quoi une toiture terrasse? C'est tout simplement une toiture avec de l'herbe dessus. Vous allez voir, c'est très rapide à faire. C'est assez simple à réaliser. C'est tout simplement réalisé avec des soustractions d'objets. Vous allez très vite comprendre comment ça fonctionne. Donc je vais tout simplement coter les distances. Donc 11 mètres 20, cotation linéaire. Donc 6200. Et ce que je vais faire donc, c'est que je vais tracer quelque chose qui fait donc 11 mètres, donc ça va faire 6 mètres par 11 mètres. Alors j'ai fait une faute, pardon. Donc 6000 par 11000. Voilà. Maintenant il ne nous reste plus qu'à créer un point d'accrochage. Donc pour ça, facile, je prends un truc vertical et je trace maintenant un carré de 200 par... Ah merde. Un carré de 200. Je vais y arriver. Voilà, de 200 par 200. Que je place à cet endroit-là. Donc du coup, cet angle-là, ça va être l'angle où je vais pouvoir accrocher ce grand rectangle. Nickel. Voilà, donc du coup, maintenant je peux supprimer le reste. Ce rectangle-là, je vais lui appliquer un volume. Donc un volume de dessin, modélisation, extrusion. Un volume de combien? De 500. Voilà. Je vais faire également la même étape pour cet endroit-là. Au milieu, donc on va laisser comme ça. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais tout simplement faire un trait vertical de... donc j'ai extrudé de combien exactement? De 500, donc je vais faire un trait vertical de 300. Voilà. Et je vais créer un rectangle, enfin un carré de 200 par 200. Vous allez très vite voir où je veux en venir. Donc je vais caler ça à ce niveau-là. Donc là vous pouvez voir qu'il y a une couille dans le pâté. Et que ça s'est pas placé comme je voulais. Ah si, si, excusez-moi. Ah non, ça s'est pas... Ah non, 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 j'ai fait une erreur. Allez, ah bah oui, oui, mais oui. Ah, je suis très con. Je suis très con. Donc ça va faire 5800 par 1800. Ah oui, j'ai fait une belle bêtise. Donc 5800. 5800 par 10800. Voilà, là non, ça devrait être correct. Donc ça je le place au bon endroit. Format dessin, alors affichage, orbite, orbite libre, on applique une orbite. Voilà, cette orbite, donc là, je le mets au bon endroit. Tac, tac. Voilà, et ça, je vais l'extruder donc de 500. Donc, alors, modélisation, extrusion, j'extrude vers le bas de 500. Et maintenant, tout simplement, donc là, je vais quand même vérifier, histoire que j'ai pas encore une nouvelle fois fait une connerie.
Donc orbite libre. Donc, là c'est ok. Donc maintenant ce que je vais faire c'est que de la même manière que tout à l'heure je vais faire une soustraction. Donc comme je voulais expliquer tout à l'heure. Donc modification, édition des solides, soustraction et on va faire cet objet entrée moins cet objet entrée. Et donc voilà, on a fait un petit rebord. Et à ce niveau là il va y avoir une toiture, enfin de l'herbe, des fleurs, enfin un truc végétal quoi. Et donc je vais faire pareil pour ce côté. Donc je vais faire cotation linéaire. Je vais coter de là à là. Donc ça fait 6200. Donc ça fera 5800. Cotation linéaire par... Je crois que c'était 15 000 si je me rappelle bien. 15 200. Donc ça fera quelque chose de 5800 par 14 000. 5800 par 14 800. Voilà. Maintenant, je vais mettre un petit trait de 300 de haut. Je vais créer, comme tout à l'heure, un petit carré de 200 par 200 pour pouvoir accrocher ma toiture au bon endroit. Enfin, l'endroit désiré. Donc, je vais créer des espèces de petits murets là de 200 d'épaisseur. Donc, je vais créer un petit carré de 200 par 200. Et j'accroche ça au bon endroit. Voilà, donc maintenant, le carré, je peux le supprimer. Et ça également. Maintenant, je supprime mon grand rectangle, enfin je sélectionne mon grand rectangle et je vais dans dessin, modélisation, extrusion, j'extrude toujours vers le bas de 500. Et bien 500 et pas autre chose, pour que les deux soient à la même hauteur. Maintenant, je vais dans modification, édition des solides, soustraction, et je fais ça, entrée, moins ça, entrée. Voilà donc comment réaliser une toiture terrasse en quelques secondes. Donc c'est très rapide et assez intuitif. Nickel. Donc là, pour l'instant, on a quand même pas mal avancé au niveau de la baraque. Maintenant, je vais faire réapparaître mes linteaux. En fait, je vais faire réapparaître tous les calques. Voilà. Donc voici pour l'instant où j'en suis. Donc on peut quand même dire que ça a plutôt pas mal avancé. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que... Alors, je vais repasser un petit peu en... changer d'orbite. Voilà, pour voir un petit peu comment c'est fait ce truc. Ok. Donc là... ouais. D'accord. Je vois à peu près comment c'est fait. Donc je vais faire des poutres de... Alors là, comment je vais pouvoir faire cette mesure? Orbite libre. Voilà, quelque chose un petit peu dans ce style. Je vais prendre un trait. Ce trait-là, je vais venir le faire percuter à cet endroit-là. Donc la longueur, ce sera ce trait-là. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est la longueur, cotation linéaire, de là à là. Donc une longueur de 6500. 6500, donc moi je veux avoir un trait tous les... une poutre tous les 500 à peu près. Donc toutes les 500. Donc ça va faire 6300 si je déduis les deux. Donc je vais aller sur internet. Ça va faire 6300 divisé par 50. Donc calculette. Comprenez peut-être pas ce que je veux dire. Vous inquiétez pas, ça va vite arriver. Donc j'ai dit combien en fait? Donc 6300 divisé par 500. 500 me paraît être une bonne truc. Donc ça va faire 13 poutres. Donc ça va faire 6300 divisé par 13. Donc ça va faire tous les 484,61. Donc je trace un trait. Donc non en fait c'est pas 6500, ça va être bien... Ça va même pas être... Ça va être 6700, excusez-moi.
Donc 6700, pardon. Donc je reviens sur internet. Alors là, je vous avertis que je risque de me tromper quand même pas mal de fois. Donc, alors là, je sais pas comment. Donc 6700 divisé par 500. Donc je veux un écartement entre chaque ligne de 500. Donc ça fait 6700 divisé par 14. Ça fait 478,57. Donc je vais tracer un trait à ce niveau-là, donc qui me servira d'axe. Voilà. Et ce trait, je vais le décaler de... Alors, décale-toi. De combien? Ah merde, j'ai plus le résultat, putain. Ah con. 6700 divisé par 14. 478,57. 478,57 entrée. Et je décale ça comme ceci. Voilà. Donc je le fais une autre fois. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais décaler. Donc je trouve ça quand même assez peu quand même par rapport. Non en fait ça semble un petit peu comme ça. Donc là ça va faire 100. Ça va faire que des espacements de 300. Donc ça fait 30 cm, ça fait quand même pas beaucoup du tout. Hein. Je vais peut-être faire quelque chose un petit peu plus grand. Genre 700 entre les deux quoi. Je vais faire quelque chose comme ça. Donc ça va être 6700 divisé par 700. Donc ça ferait 10. Donc 6700 divisé par 10, ça ferait 670. Ok, en plus ça fait un chiffre pile, c'est mieux. Donc je décale de 670. Tac, voilà. Maintenant je décale, répéter décaler, je répète, de décale de 100. Donc 100 de ce côté, 100 de ce côté, de ce côté, tac, tac, tac. Voilà, donc je vais pas aller plus loin. Je vais sélectionner ces deux traits que je vais mettre ailleurs. Voilà, comme ça j'irai mieux. Maintenant je supprime l'axe. Voilà. Je vais faire passer tout ça en région. Donc espérons que je ne me suis pas trompé. Donc je vais repasser déjà ça en plein écran. Donc dessin région, je sélectionne entrée. Parfait, je ne me suis pas trompé, c'est nickel. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais faire supprimer ça. Je prends ce truc là, je le mets au bon endroit. Donc à cet endroit. Et donc du coup j'extrude tout ça de 200 vers le haut. Donc dessin, modélisation, extrusion, 200. Donc petit fail, j'avais pas compté que ça allait venir jusqu'à là. Ah là je suis vraiment très con. Hein. Voilà donc ce que je vais faire c'est que je vais tracer un trait supplémentaire à ce niveau là de 200. Je sélectionne le tout, je prolonge, tac. Je raccourcis, nickel, c'est parfait. Donc je viens de réparer vite fait la connerie. Donc maintenant je reviens dans dessin, région, je sélectionne le tout, hop, je resélectionne, dessin, extrusion, 200. Voilà, maintenant je sélectionne mes trucs et je le place à l'endroit désiré. Donc déjà je vais supprimer ces trois traits qui ne me servent plus à rien. Et je le mets à cet endroit-là. Voilà, comme ceci. Non, en fait, je suis vraiment totalement débile. Ah oui, oui, oui. Ah non, là, je m'acharne. C'est pire que ça, là. Donc voilà. En fait, il fallait que je le laisse comme ça. Je suis totalement perdu dans ce que je suis en train de faire. Pourtant, il n'est pas forcément très tard. Il est à peine 10 heures.
et je navigue, enfin je patauge quoi. Donc dessin, modélisation, extrusion, 200, excusez-moi, ne tenez pas en compte de ce que je viens de faire. Enfin ne prenez pas en compte ce que je viens de faire plutôt. Voilà, je reprends et je le place au bon endroit comme ceci. Et maintenant je vais tout simplement utiliser la commande répéter. Et en espérant que je me suis pas planté, normalement ça devrait... Enfin je devrais atterrir au bon endroit. Donc c'est-à-dire pile sur le poteau. Et je me suis pas planté, c'est déjà ça. Parce que là j'atterris bien pile sur le poteau comme je le voulais. Donc c'est parfait. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais utiliser la commande rectangle. Hop là, et ça je l'extrude verticalement de 200. Parfait. Ce qui m'a permis de faire très rapidement une petite terrasse, du coup de refaire exactement ce type de terrasse. Là vous voyez qu'il y a une espèce de retombée d'à peu près 200. Donc ce que je vais faire c'est affichage, orbite libre. Et que je vais faire, mais moi pas une aussi grande retombée, je vais faire quelque chose de beaucoup plus petit. Donc je vais déjà cacher tout ça. Donc ça je vais le faire passer dans le calque 0. Également ça aussi. Voilà, donc le calque 0 je le fais désapparaître. Et je vais créer tout simplement un rectangle de 5800 de long. Donc 5800 par 200. Donc la toiture, je vais... donc oui, pardon, excusez-moi, ça je vais le décaler. Vous pouvez voir quand même que ça cloche par rapport à ce que je veux. Rectangle. Combien y a-t-il? 6800, oui, j'ai pas fait le bon truc. Moi. Donc 6800, voilà. Donc 6000, ça va faire moins 200. Non, moins 50, pardon. Par 6800. Parfait. Et ça, je l'extrude de 200. Nickel. Donc maintenant, ça, ma toiture, je peux la remettre en place. Tout simplement en la replaçant au même endroit. Voilà, comme ceci. Et je refais apparaître mon calque 0. Affichage, orbite libre. Et donc là, vous pouvez, là, vous pouvez voir qu'on a quasiment terminé notre baraque. Donc ce qu'il faut que je fasse déjà, c'est remonter tout ça jusqu'à atteindre le niveau désiré. Donc déjà le calque 0, je l'enlève. Ça, je le fais remonter jusqu'à atteindre du coup. Alors comment réussir à voir le milieu? Affichage, orbite libre. Comme ça, tac. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais même pas m'attacher. Je vais juste venir monter verticalement et perforer, voilà, transpercer. Nickel, donc là, on voit la vitre à ce niveau-là. Dernière petite chose, du coup. Il me reste plus qu'à créer du coup la totalité des vitres. Mais également, comme vous pouvez le constater, donc là, on ne voit plus le plan. Où est passé le plan? Mon plan a disparu, c'est magique, c'est super. Super cool, hein. Oui, ah oui, je pense que c'est le calque 0, voilà. C'est pour ça. Donc vous pouvez remarquer qu'il y a des espèces de petites barrières et ici de petites... je sais pas comment de petits montants sur les vitres. Donc ça, il faut absolument que je le crée quand même pour donner un effet de réalisme. Donc je vais créer tout ça en essayant d'aller le plus rapidement possible tout en faisant le boulot correctement.
Donc déjà, si je passe en vue perspective, ça va commencer à rendre quelque chose d'assez joli, hein. Vous pouvez le voir par vous-même. Donc là, on dirait qu'il n'y a rien, mais c'est une vitre en fait, c'est pour ça. Voilà, à ce niveau-là. Il faut que je fasse apparaître le dallage. Tac, voilà, parfait. Affichage orbite libre. Et là, on peut carrément, enfin quand même apercevoir que la maison a bien avancé et qu'elle commence à avoir un petit peu de la gueule quand même. Voilà. Donc, clic droit, répéter orbite libre, clic droit et parallèle. Donc, il ne me reste plus qu'à créer les vitres, comme je le disais. Pour ça, on va faire désapparaître la toiture, la 0, voilà. Voilà, c'est tout pour l'instant. Et je vais donc déjà je vais supprimer ce putain de quadrillage en fond là qui me pète les yeux. Donc voilà, je l'enlève, c'est juste en cliquant ici. J'aurais dû le faire dès le départ d'ailleurs, excusez-moi. Ah, c'est quand même beaucoup plus joli à voir déjà. Et c'est beaucoup plus agréable surtout pour les yeux. Donc maintenant je vais créer la vitre. Donc tout simplement je vais prendre un point d'attache. C'est ouf quand même, ça veut pas. Ah, je suis. Non, ah, mais d'accord, je comprends. Vitre. Voilà, c'est bon, ça ira déjà peut-être mieux. C'est sûr que ça ira mieux même. Excusez-moi, pardon. Voilà. Donc, ça fait combien? 4200. Donc, je vais créer quelque chose qui fait 4200. Donc, 1 d'épaisseur. Donc, comment j'avais mis d'épaisseur? Donc, 5 d'épaisseur par 4200. Voilà. Et ça, je vais l'extruder. Alors, 200 moins 50, ça va faire 300. Donc ça va faire 2200. Donc dessin, modélisation, extrusion, 2200. Il ne reste plus qu'à le mettre à la bonne hauteur. Donc je prends l'angle et je le mets au milieu. Nickel. Donc là, si je fais une petite orbite pour voir comment c'est placé, vous allez voir que c'est parfaitement jointé en haut et en bas. Gros fail, c'est pas parfaitement comme je le disais. Non, alors il y a un fail. Alors, est-ce que ça va mieux comme ça ou pas? Ça va pas mieux du tout, donc je vais refaire ça rapidement. Orbite libre, voilà. Et si je... Ah oui, ben oui, je comprends pourquoi ça ne va pas mieux en fait. Parce que tout simplement, là, ça fait pas 200, ça fait 150. Donc, je vais reprendre le trait. Je vais me replacer donc à l'endroit où il veut. Ah ben tiens, il veut me le prendre comme ça, c'est encore mieux. Voilà, à ce niveau. Donc 2300. Donc 2300 par 50. Et ça, je vais l'extruder. Dessin, modélisation, extrusion, jusqu'à cet endroit-là. Voilà, maintenant il ne me reste plus qu'à le placer au centre. En plus, oh là là, mais je fais vraiment connerie sur connerie en ce moment, c'est vraiment n'importe quoi. N'importe quoi. Donc je reviens là. Je resélectionne, une nouvelle fois. Donc 2300. Oh là là. Excusez-moi. Donc voilà. C'est encore mieux comme ça. Voilà, dessin, modélisation, extrusion, j'extrude de 5. Oh putain,
C'est vraiment, je fais n'importe quoi là, je m'excuse totalement de ce que je suis en train de faire depuis ces 5 minutes, ça devient n'importe quoi. Bref, voilà, je viens enfin de réussir à faire ce que je voulais, et donc voilà, c'est enfin placé correctement. Donc ma vitre est placée au bon endroit, il va falloir que je fasse la vitre de derrière. Ces 4 vitres, donc là ça va être simple parce que les 4 se ressemblent. Donc les deux là également. Ou ça après. Et la vitre de derrière, quoi. Voilà, donc je vais faire ça de suite. Donc je vais prendre les dimensions de la fenêtre, ça sera plus rapide, linéaire. Donc ça fait en longueur 2000. 2000 j'avais vu. Donc 2000, voilà, j'ai pas arrivé. Pour une hauteur de 2400. Ok, donc ça va faire 2000, 5 et hauteur, dessin, modélisation, extrusion, 2400. Voilà, ça je le place au bon endroit, c'est-à-dire ici. Et maintenant je vais tout simplement utiliser la commande copier. Voilà, je le copie partout. Enfin, au même endroit, quoi. Voilà, ça, parfait. Normalement, ça devrait être bien placé. Donc là, si c'est un petit peu trop bas, il n'y a pas de souci, on remonte. Voilà, nickel. Donc là, c'est bien, là, c'est bien. Ok, donc je viens de placer mes 4 vitres. Donc n'oubliez pas de faire passer ça dans quelques vitres. Donc pour moi, c'est ok. Vérifiez bien pour vous. Parce que lorsque on va passer sur le logiciel Lumion, si ce n'est pas placé correctement, ben, ça risque de pas très bien fonctionner. Donc ça, je vais je vais le coller au même endroit, comme ceci. Je vais créer une vitre très rapidement. Donc de là à là. Cette vitre là, je vais dessin, modélisation, extrusion, j'extrude de 5. Je sélectionne le milieu et bim, voilà. Ensuite, je sélectionne cette fenêtre, je la copie, un point d'attache, et je la colle au même endroit. Voilà comment créer 2 vitres très rapidement. Enfin, on va créer cette vitre là. Donc pour faire chier, ça ne veut pas le prendre dans le même sens. Donc 3000. Donc ça va faire 5 par 3000. Voilà, donc le tout extrudé de cette hauteur là. Et tout ça placé au centre. Donc tiens, enfin, le plus long, ça va être surtout de créer les montants. Ça va être extrêmement long, surtout si on veut que ce soit quand même assez réaliste. Donc j'avais zappé aussi qu'il y avait ce côté à faire. Je l'avais carrément oublié. Donc je vais le faire en essayant d'être rapide également. Donc ça va faire 4000. Donc 5 et moins 4000. Ça, je l'extrude. Putain, ça me l'a mis dans le mauvais sens, con. C'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Donc je reprends. Tac. Voilà. Je vais pas réussir. Voilà. Et modélisation, extrusion, j'extrude de 5. Donc ça, je le place au bon endroit. J'en fais de même pour ici. Aïe, aïe, je vais pas y arriver. Voilà. Outils, dessin, modélisation, extrusion. Toujours la même chose. On extrude de 5. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout pousser d'un coup. Comme ceci. Tac. Dessin, modélisation, extrusion. 5. Donc je sélectionne ces deux. Je prends le point d'attache et je veux le mettre au centre. Voilà, donc les deux se sont mis au centre. Et il ne me reste plus qu'à faire ces 2 fenêtres.
orbite libre pour changer d'axe. Non, même plus, il me reste qu'une seule fenêtre à faire. Donc c'est encore mieux que ce que je vous disais. Donc je prends un point d'attache, un second point d'attache. Maintenant, il ne me reste plus qu'à sélectionner ma vitre. Voilà, comme ceci. Et maintenant, modélisation, extrusion. J'extrude de 5. Et je la place au centre, bien évidemment. Voilà. Enfin, sans oublier, il faut maintenant que je crée tout ce qui va être barrière de sécurité et également l'escalier. Donc l'escalier qu'il ne faut pas que j'oublie parce que sinon les mecs comment ils vont faire pour monter au deuxième étage. Donc j'ai 2,50 m à monter. J'ai 2,50 m à monter en faisant des marches de 30 cm de profondeur. Est-ce que... Donc 30 cm, donc 300. Il faudrait que je monte 2,50 m. Donc là on va faire aide calculatrice. Donc ça va faire 2500. Donc il n'y a pas moyen pour supprimer tout ça par contre. Ouais, c'est comme ça. 2500 divisé par une marche de combien? Et les marches c'est combien en général? C'est 15 cm à peu près. Donc divisé par 15, hein, donc 150 est égal à 16 marches 66, donc on va mettre 17 marches. Donc ça va faire 2500 divisé par 17. Ce qui va faire une hauteur de marche de 147,058. 147 058. Voilà, pour être précis. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est tout simplement, je vais copier... Ah merde, excusez-moi, copier, coller toutes ces marches. Et j'ai dit que je mettais combien de marches au fait? 17 marches. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc plus qu'une. 17. Donc normalement si je mesure de là à là, il devrait y avoir 2,50 m. Outils. Modélisation. Cotation linéaire. Là à là. Donc déjà ça fait 5 mètres. 5 mètres. Ça faut peut-être que je fasse attention parce que ça serait même peut-être trop long. Donc je vais quand même vérifier en hauteur combien ça fait. Cotation linéaire. Donc maintenant je vais un dessin, rotation. Alors orbite libre, voilà. 2499,99, donc c'est parfait. Par contre je crois que ça va être trop long, donc il va falloir que je fasse des marches un petit peu plus raides, me semble-t-il. À moins que ça passe, mais quand même j'ai beaucoup de... j'ai beaucoup de doutes par rapport à ça, donc je vais aller côté pour voir combien j'ai d'espace. Donc cotation linéaire. Donc de là à là. Et je fais apparaître mes vitres. 5900. Et là, on me propose combien? 5100. Donc ça passe. On va faire du coup ça. J'ai même pas besoin de cet endroit. Alors, comment va-t-on faire? Enfin, si, il vaudrait mieux que je le laisse quand même. Donc voilà, à place de faire quelque chose de plus long, je vais faire juste une marche de... Non, on va juste le laisser comme ça, excusez-moi. Donc il faut quand même que je l'avance un petit peu, sinon ça va pas vouloir le prendre. Donc je vais mettre un rebord de 5, voilà. Donc ça va être totalement invisible à l'œil. Maintenant ce que je vais faire, c'est que
je vais faire descendre mon trait à ce niveau-là. Alors je vais mettre combien? C'est assez technique à ce niveau-là. Enfin, c'est surtout pour un côté esthétique que je suis en train de me prendre la tête là. Donc, pardonnez-moi. J'essaye de faire le plus rapidement possible. Donc ça va faire quelque chose dans ce style-là. Voilà. Donc ce trait à ce niveau-là, il va venir verticalement. Et celui-ci devrait venir normalement le couper. Donc est-ce que ça va vouloir? Par contre ça c'est une autre question. Donc tac et tac. Bien sûr il a coupé dans le mauvais sens. Ça c'était obligé pour m'emmerder. Voilà, donc là j'ai fait tout ce dont j'avais besoin. Le truc que j'aurais dû faire c'est peut-être autre chose. Donc là il faudrait... Non, en fait j'ai fait une petite bêtise, j'aurais dû faire quelque chose plutôt comme ça. Tac, tac. Voilà, donc normalement, ça devrait venir ici pour pas que... Voilà, vous voyez, on va faire comme ça, on va pas se prendre la tête. Voilà, donc j'ai triché, je vous le cache pas, c'est pas grave, ça se verra pas. Et vous direz rien, surtout. Enfin, je l'espère. Voilà, donc je sélectionne tout ça, et maintenant je vais faire un escalier de... combien? Alors, vous voyez, qu'est-ce que ça fait si je le mets pas en région? Il y a un trou à l'intérieur, en fait. Donc, c'est totalement moche. Donc, dessin, région, je sélectionne entrée. Voilà, maintenant, et dessin, modélisation, extrusion, et j'extrude de 1,50 m. 1500, c'est cool. Voilà, je vais maintenant sélectionner un point d'attache, donc ça va être celui-ci, et je vais le placer à l'endroit désiré, donc à savoir à ce niveau-là. Et si je supprime ma vitre, donc ça va être dans le mur RDC par exemple, la vitre je vais la faire désapparaître, normalement ça devrait venir toucher le sol, à moins que j'ai fait une grosse connerie comme ce que j'ai fait à ce niveau-là. Me manquerait-il une marche? Il me manque une marche. Donc j'annule tout. Tout simplement. J'ai cru que je devais supprimer une marche tout à l'heure, puis en fait il fallait pas que j'en supprime, donc... Voilà, donc j'ai quand même supprimé pas mal de trucs, j'en suis désolé, je recommence. Une nouvelle fois. Faut pas avoir peur de recommencer plein de fois sur ce logiciel, je vous le dis de suite. Donc 200, 200 maintenant. Voilà. Et donc là je fais un débord de 500. Et je rejoins les deux. Donc ça va être rapidement fait, c'est juste que tout à l'heure j'avais besoin de calculer, c'est pour ça que ça a mis plus de temps. Donc je sélectionne le tout. Outils. Alors dessin, région. Je sélectionne, entrée. Je resélectionne. Modélisation, extrusion, 2500. Je prends un point d'accroche, donc pour moi ça sera ce niveau-là. Et je l'accroche correctement. Donc ici. Maintenant je peux supprimer les vitres. Donc on va faire passer ça dans le plancher. Et les vitres, je les cache. Voilà, donc est-ce que ça devrait venir maintenant au sol? Normalement, oui. Voilà, donc c'est parfait. J'ai mon escalier. C'est nickel. Voilà, c'est parfait. Une fois que j'ai fait mon escalier, maintenant il faudrait que je fasse l'espèce de vitre là qui protège pour éviter de tomber. Donc je vais faire ça assez simplement. Je vais créer un petit poteau.
Donc un petit poteau, donc on va créer, on va déjà se mettre dans le calque barrière, voilà, barrière, puis on va créer un truc escalier, escalier, voilà, donc le calque escalier, on va y mettre l'escalier bien sûr dedans, et donc l'escalier bien sûr je le mets en visible, et je passe dans le calque barrière, ok, et le calque barrière je le fais apparaître. Voilà, donc je vais créer une petite barrière très rapidement. Donc ça va être assez simple. Donc ça va faire 50 par 50. Ça, je vais le faire monter. Extrusion de 500. Ensuite, je vais recréer quelque chose de plus petit. Donc de 30 par 30. Je vais l'extruder toujours pareil de 500. Et enfin, je recrée quelque chose de 500. Enfin, de 50 par 50. Et ça, je l'extrude. Alors, modélisation, extrusion, je l'extrude de 200, ce qui fera une barrière de 1,2 m. Maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je place la barrière au bon endroit. Donc, 30 et 30, il va rester 10 de chaque côté. Donc, ça va faire un petit rectangle, enfin un petit carré de 10 par 10. Voilà, donc ce petit carré, je vais en profiter pour le copier ailleurs parce que je vais en avoir exactement besoin juste après. Voilà. Et ce petit rectangle, enfin ce petit carré, pardon, je vais le recopier au même endroit pour pouvoir copier le bout de l'espèce de barrière. Nickel. Voilà, donc ça je vais le passer en bloc. Donc pour faire ça c'est facile, on va dans insertion. Alors attendez, outils. Voilà, dessin, bloc, pardon, créer. Non, ça va être poteau, barrière, tout simplement. Et on va aller choix des objets, sélectionner tout ça, entrée et OK. Ce qui fait que maintenant quand je sélectionne un endroit, ça sélectionne tout d'un coup. Donc c'est parfait. Et je vais venir placer ma barrière au bon endroit. Donc c'est-à-dire... Donc déjà je vais le mettre ici, ok. Et après je vais tout simplement le remonter. Voilà. J'ai ma barrière. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais créer tout simplement une vitre. Donc je vais être dans quelques vitres. Ok. Je refais apparaître mes vitres. Et je vais tout simplement aller au milieu. Quelque chose de long jusqu'à ce niveau-là. Donc je vais également décaler ce petit poteau jusqu'à cet endroit-là. Voilà, donc du coup maintenant je vais pouvoir créer mon espèce de vitre là. Donc il y a combien entre les deux? Il y a 5199. Donc je vais mettre 5200 quoi. Alors ça va faire 5000. Donc ça va faire 5 d'épaisseur par 5000 moins 5200 pardon. Voilà. Et ça je l'extrude. Donc dessin, modélisation, extrusion. Verticalement de là à là. Voilà, donc là je viens de créer très rapidement une espèce de vitre de sécurité. Maintenant ce que je vais faire c'est que ce petit truc là, je vais venir le copier plusieurs fois pour venir en fait, enfin c'est pour que en gros la barrière soit un petit peu plus résistante. Donc je vais tout simplement le placer au milieu. Voilà. Donc ça va faire, c'est parfait, comme ça c'est nickel. Voilà, donc je supprime ce petit trait. Je vais pas réussir à l'attraper. Bon c'est pas grave, il veut pas partir, de toute façon ça va pas me gêner. Barrière, vitre, ok, bon ben il me reste plus maintenant qu'à faire les espèces de petits trucs comme ça là. Donc ça va être assez rapide, c'est juste de la déco. Donc je vais éternuer, excusez-moi. Voilà, pardon.
Et donc je vais créer ça de suite. Donc je vais couper la vidéo à ce niveau-là. Je pense que je vais réaliser en fait tout ce qui va être barrière euh, en dehors de la vidéo, parce que c'est pas vraiment très intéressant, ça va me prendre beaucoup de temps, et surtout que ça va être exactement les mêmes outils que je vais utiliser à chaque fois, et que je vous ai déjà montré. Donc on se retrouve tout à l'heure sur Lumion, pour tout ce qui va être texturing, et on va placer des objets également pour faire vivre un petit peu notre maison. Sans oublier qu'on va créer une piscine, comme on le voit à ce niveau-là, donc on va créer une piscine à cet endroit-là. Voilà, voilà, donc on se retrouve très très vite pour la suite. Ciao tout le monde.